Et cet enfant, sans l'esprit, sera soumis aux lois de la nature et, entre guillemets, aux lois biologiques. Ou, par la sémence, la femme, par l'ovule, l'homme, par la sémence, chacun va transmettre les lois biologiques. Et chacun va donner la reproduction de son ADN. Et c'est ça l'enfant qui va naître relié à certaines lois biologiques. Et l'enfant, dès qu'il sera embryon, sera automatiquement connecté à un cordon auquel il sera attaché. Le cordon ombilical. Il met dans le Seigneur. Le cordon ombilical va servir à la respiration de l'embryon, du fœtus, de l'enfant. Donc, après les phases, automatiquement, on se retrouve attaché à un canal. S'il faudra l'appeler ainsi, le cordon ombilical. Ce canal va servir à l'enfant de la respiration. La maman va communiquer l'oxygène à l'enfant et la maman va communiquer la nourriture à l'enfant. Parlons d'abord de la nourriture. C'est par là que la délivrance par la nourriture. Il y a la loi de la transsubstantiation. Et ce n'est pas une transsubstantiation. Lorsque, par nourriture, on est nourri, on reçoit une nourriture, mais cette nourriture va se transformer en une autre substance. C'est ce qu'on appelle la transsubstantiation. Si la maman n'a pas un bon état d'âme, automatiquement, elle va transmettre à l'enfant par cette nourriture. Et l'enfant est encore inconscient. Si la maman a un mauvais état, par les cordons ombilicaux, la transsubstantiation va se faire. C'est-à-dire l'enfant sera envoûté de décès. Est-ce que vous avez déjà entendu parler que la sorcellerie transmise par une femme est difficile à partir? Oui, c'est par ce mécanisme. Le mécanisme de la transmission de la première nourriture. L'enfant est automatiquement sorcier. Si la maman est sorcière, voilà la première nourriture sorcière qu'on va recevoir inconsciemment. Ça se fait par le cordon ombilical. Que la sorcellerie est transmise. Et là, on est inconscient. On ne sait pas qui lui a donné la sorcellerie. Et tout ce qu'on fera dans le monde sorcier, on trouvera que c'est normal. Parce que le jour de la transmission de la sorcellerie, on ne le connaît pas. Parce qu'on est encore inconscient. Voilà pourquoi lorsque la souffrance est venue dans la vie de Job, Job a maudit Satan. Dommage. Alors, si la maman n'est pas sorcière, la maman de la maman, qui est la grand-mère du fœtus, grand-mère du bébé, pourra aussi être sorcière. Si elle n'est pas sorcière, l'arrière-grand-mère sera sorcière. Si elle n'est pas sorcière, l'arrière-grand-mère sera aussi sorcière. Parce que cette génération, c'était une génération polythéiste qui croyait aux divinités. Le dieu de la forêt, le dieu des eaux, le dieu du désert, le dieu de la végétation, le dieu du tonnerre et de la foudre. Et c'était ça leur croyance. Dommage. La Bible dit, Dieu punit l'iniquité de père aux enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qu'on haïssent. Automatiquement, dans cette souche, à partir du cordon ombilical, le cordon ombilical devient indiscutable. Et c'est ça le placenta. Où on est issu
d'une source et on fait partie du diagramme.